On me pose souvent la question pour savoir ce que j'utilise pour gérer mon emploi du temps ou pour gérer la liste des tâches que j'ai à faire. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils que j'utilise et qui vont te permettre toi aussi de mieux t'organiser. Numéro 1, Trello. Si tu ne connais pas encore Trello, je t'invite très fortement à te renseigner dessus, puisque Trello c'est un outil puissant et polyvalent qui va te permettre d'organiser tes projets sous forme de cartes. Sur ces cartes, tu vas pouvoir ajouter des pastilles de couleurs, des stickers, des dates limites, des checklists ou même encore des pièces jointes. Et toutes les cartes vont être regroupées dans un tableau et tu peux avoir autant de tableaux que tu le souhaites. Et ce qui est cool avec Trello, c'est que tu peux inviter qui tu veux dans ton équipe et les assigner à des cartes pour gérer qui fait quoi dans ton équipe. Sur mon tableau La Meute, j'ai une équipe de personnes qui bossent avec moi, sur lesquelles je peux organiser les tâches à faire en leur assignant les cartes en cliquant sur le bouton membre. Comme tu peux le voir, un tableau Trello s'organise en différentes colonnes et tu peux trier tes cartes dans les différentes colonnes pour mieux t'organiser. C'est parfait pour par exemple utiliser la méthode Kanban. Avec la méthode Kanban, tu vas pouvoir organiser différentes colonnes avec à gauche la liste des tâches à faire, les tâches en cours, les tâches en validation et les tâches terminées. Et quand tu vas regarder ton projet avec Trello, tu vas voir tes cartes qui vont progresser de la gauche vers la droite et tu vas pouvoir savoir l'état de ton projet. Numéro 2, Discord. Et oui, Discord me sert au quotidien pour m'organiser dans mon travail. À l'origine, Discord c'était prévu pour les gamers, mais maintenant, avec l'évolution de Discord, on a beaucoup plus de communautés qui se sont intéressées à Discord, et c'est utilisé par énormément de monde, et c'est l'application que j'ai choisie pour communiquer en direct avec ceux qui bossent avec moi. Et surtout aussi parce que tu le sais peut-être, mais j'ai un projet qui s'appelle La Meute, et qui est là pour aider un maximum de personnes à apprendre des choses, à se motiver et à se bouger. Et ce projet, ça se passe sur Discord. Donc d'ailleurs, si tu veux rejoindre La Meute et toi aussi passer à l'action, je te laisse le lien dans la description. Pour en revenir à Discord, moi ce que je fais, c'est que j'utilise Discord pour pouvoir réunir mes équipes chaque semaine, pour pouvoir faire le point sur la liste des tâches qu'on a faites et les tâches à faire la semaine suivante. Au passage, tu as peut-être entendu parler d'un Discord un peu plus business qui s'appelle Slack. C'est une excellente alternative à Discord, mais un peu plus restreinte si tu ne paies pas, tandis que Discord, lui, il est complètement gratuit dans la grande majorité de ses fonctions. Numéro 3, Evernote. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur Evernote que tu peux retrouver juste ici, mais pour te faire court, Evernote c'est tout simplement un logiciel de prise de notes et de classement. C'est comme si tu avais une grosse bibliothèque rien qu'à toi et que tu pouvais ranger des classeurs dedans qui contiennent tous les notes de tout ce qui te vient par la tête. Personnellement, je m'en sers pour écrire le script de cette vidéo que tu es en train de regarder, ou tout simplement pour faire du benchmarking quand je crée un nouveau projet web pour pouvoir avoir de l'inspiration. Ou même encore pour noter la liste des films que je dois absolument voir. Ça me permet de retenir tout de manière fiable et sans erreur. Alors Evernote, je l'ai expliqué dans ma vidéo, mais il va encore plus loin puisque tu peux mettre dedans des images, des vidéos, des sites internet complets que tu peux copier avec l'extension Evernote Clipper, des enregistrements, et tu peux même faire des recherches directement dans des documents grâce à la fonction de recherche Evernote qui va en gros lire ton image pour pouvoir retrouver le texte que tu cherches. Donc ça c'est assez cool, mais attention puisque Evernote il n'est pas disponible dans sa version gratuite avec beaucoup de stockage et beaucoup de synchronisation. Tu vas avoir 2 synchronisations et je crois que c'est 5 Go de stockage pour pouvoir stocker tes documents. Et quand je dis synchronisation, c'est synchronisation entre les appareils, par exemple mon téléphone et mon MacBook. Numéro 4, du papier et un crayon. C'est tout bête et pourtant si puissant. Quand je réfléchis à quelque chose, du papier et un crayon, c'est selon moi la meilleure façon de réussir à trouver les problèmes dans mon travail. Quand je codais des plugins complexes il y a 2 ans, c'est la méthode que j'ai énormément utilisée pour résoudre les problèmes de calcul mathématique que j'avais, ou alors pour organiser l'architecture du code. Numéro 5, l'appli calendrier d'Apple. Alors oui, j'utilise une application qui est directement liée à l'environnement d'Apple, mais si tu n'as pas d'iPhone ou de Mac, tu peux utiliser le calendrier de Google qui fera globalement 100% la même chose. Dans mon cas, je me sers du calendrier d'Apple pour pouvoir, comme tu l'as deviné, organiser mon emploi du temps et mes journées pour mieux savoir gérer mon temps. C'est pour moi important de savoir organiser sa journée et de mettre des deadlines dans ses projets, et c'est d'autant plus important que la loi de Parkinson dit « Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement ». Autrement dit, vous allez prendre tout le temps nécessaire pour pouvoir faire une tâche, même si vous auriez pu la finir plus rapidement. Comme tu peux le voir, mon calendrier est organisé en plusieurs thématiques que je regroupe par couleur. Et dès que j'ajoute une entrée dans mon calendrier, je lui assigne une couleur, ce qui permet de dissocier un rendez-vous chez le coiffeur d'un rendez-vous avec un client, ou bien encore des heures de travail que j'alloue sur ma chaîne YouTube, des heures de travail que j'alloue pour un client.
S'organiser au travail, c'est selon moi la clé vers plus de sérénité et un meilleur contrôle de sa vie personnelle. Alors aujourd'hui, si tu ne t'organises pas, je t'invite très fortement à regarder ces outils, puisque l'important, ça va pas être de fermer cette vidéo une fois qu'elle est terminée, mais de passer à l'action et d'être un loup pour changer les choses qui ne te plaisent pas. Utiliser ce genre d'application ou d'outils te permettra de reprendre le contrôle de tes journées et de savoir assez précisément combien de temps tu as pour les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, voici un outil bonus supplémentaire que j'utilise au quotidien. Numéro 6, Siri et les rappels. Parfois, des choses peuvent nous sortir de la tête puisque nous sommes des êtres humains très occupés. Et c'est dans ces moments-là que l'intelligence artificielle ou un assistant virtuel va être vraiment plutôt sympa selon moi pour pouvoir te rappeler ce que tu as à faire dans ta journée. Personnellement, et comme tu l'as compris, moi j'utilise Siri puisque j'utilise l'écosystème d'Apple. Et je trouve que c'est très pratique puisque Siri il est relié au calendrier dont je t'ai parlé au point numéro 5. Et donc c'est mieux intégré à mon workflow. Alors si chez toi tu n'as pas Siri, tu peux utiliser OK Google ou Alexa ou encore une application toute bête que tu télécharges depuis le store de ton téléphone. Voilà les loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je t'invite à t'abonner et à cliquer dans le lien dans la description. Restez motivés, continuez d'apprendre, restez loups. À la semaine prochaine. Ciao!